Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Vladimir Jankélévitch, L'innocence et la méchanceté. Le mensonge nous renseigne sur la sincérité. Aristote s'efforce non pas de doser le composé, mais de déterminer le juste milieu, assigner la résidence de l'intermédiaire. Montaigne découvre l'angoisse et l'ennui au giron de toute joie. L'imperfection est le visage intrinsèque de l'impureté. La finitude nous tiendra lieu de perfection. L'homme est une ébauche, une intention, un ouvrage, commencé. Immanente fut la formulation aristotélicienne de cette incomplétude, l'être fini et poreux, spongieux et aéré par ses possibles. Et cette insuffisance est le principe du désir. Le devenir n'a-t-il pas pour principe le mécontentement de toute créature? Parmi les relativités, celle sociale représente un cas privilégié, car elle marque la dépendance de l'animal politique à l'égard de l'autre. Tout dépend de tout. Le purisme est le plus naturel comportement de l'homme relatif en présence de sa relativité. Le sérieux est dans l'acceptation du conflit, considérant l'autre comme un ingrédient du même. Dans cette zone ambiguë habitent ceux qui sont à la fois anges et bêtes. Le consentement à la relativité s'appelle choix, option d'une tristesse résignée qui a pour cause l'arrière-pensée des possibles auxquels l'optant renonce. Faute d'être pur, l'être fini professera sa finitude. Manque de délier et de précision de la faculté discriminante. Les extrémités se rejoignent. Celui qui continue tout droit dans le même sens par progrès rectiligne se retrouve dans l'extrême opposé. Ce renversement dialectique est l'ironie métaphysique. À l'instantanéité ou ponctuelle de notre tangence avec l'absolu, c'est le mal même de disjonction. Les valeurs sont indépendantes les unes des autres, chacune occupant toute l'empyrée de l'idéal comme si elle était toute seule. Les valeurs ne se complètent pas pour recomposer par leur assemblage, mais gravitent plutôt l'une par rapport à l'autre, comme des planètes. Le courage s'appelle sacrifice. Toutes les valeurs sont également justifiées. L'amour implique une décision coûteuse et il exclut l'hésitation. L'amour est une générosité. Le bien n'est pas toujours vrai. La charité aime en vertu de l'absurde. La beauté n'est pas évidence, mais menteuse visibilité. La beauté n'est pas bonne. Comme Ulysse se méfie du chant des enchanteresses, ainsi l'homme se méfie de son plaisir. Il en veut à la séductrice, comme si le fait d'être séduit était déjà suspect en soi. Le mal vient de la pluralité des biens, poussant dans tous les sens, n'importe comment et sans tenir compte les uns des autres. Le pluralisme rendant possible l'oubli. Or, c'est le propre du mal que d'être insoluble. Le mal est un problème qui ne peut être résolu. Il est sage de se résigner, de consentir à ce qui s'accomplira de toute manière. Il est généreux de renoncer. Préférer au désespoir la pacifiante douleur du repentir est nécessaire ce dont la contradictoire est impossible. Le vouloir de Schopenhauer fait la navette entre le désir et l'ennui. Ce qui fait dire aux esprits forts, la conscience ne sait pas ce qu'elle veut.
Le recul du passé nous permet de connaître, mais non de comprendre. L'intuition est tout ensemble problématologique et mystériologique. La vie est l'impossible réalisé de tous les jours. Parole de Sainte Thérèse, je meurs de ne pas mourir. Aimer un mort comme Andromaque ou une captive comme Bajazet, voilà avec l'inceste d'Amphèdre quelques-unes des formes irrationnelles de l'insoluble Racinien. Le mal est le problème éternel, où notre destinée se trouve immergée et dit mystérieux. Le mal est le problème éternel, qui veut dire qu'il est mauvais, mais pas méchant. L'imperfection ne devrait pas être. Il n'y a de mal qu'en intention. Il est nécessaire que le mal existe, mais il n'est pas nécessaire que ce soit moi qui le fasse, ni que je le fasse à tel ou tel moment. Tout se passe comme si un état de culpabilité latente rendait possible les fautes, et pourtant la faute reste mystérieusement libre et gratuite. Le mal est donc à la fois la cause et l'effet de la faute. Son étiologie est circulaire. Nul ne veut le mal à bon escient. Nul ne veut le mal le sachant mauvais. Nul ne veut le mal comme un mal. L'égoïste n'est peut-être coupable que de paresse. Il ne prend pas la peine d'imaginer le malheur d'autrui. Pour Aristote, faire le mal par ignorance, ce n'est pas toujours faire le mal involontairement. L'involontaire agissant dans l'ignorance et le non-volontaire par l'ignorance. La première seule est pardonnable, mais qui s'accompagne du chagrin et du regret. La première seule est pardonnable. L'homme est bien coupable de son caractère. Il ne suffit pas de savoir pour éviter la faute. Le péché ne tient pas tant à la libre malveillance intentionnelle qu'à l'entraînement de la chair passionnée. C'est le faire qui fonctionne tout seul, emporté par l'instinct. Mais le vicieux, lui, choisit le mal volontairement. La négligence n'est qu'une faute de plus, et de même l'ignorance n'est pas une excuse. L'ignorance est un tort. Pour Aristote, la vertu n'occupera pas automatiquement la place d'où la lumière de la connaissance a chassé les ténèbres. Vouloir et lutte. La cure qui rétablira notre santé tient de l'expiation. Le vice est un vertige du corps, un état passionnel, un dérèglement de la symbiose. Et une maladie trop vite guérie est une maladie mal guérie. Seule la bonne volonté de Kant, marquant la conversion, justifie l'unité spirituelle et intentionnelle de la conscience morale. La souffrance isole de ses semblables. Le moi souffrant ainsi, la faute emmure le fautif dans son quant à soi. Faute comme insurrection de l'individu contre l'ordre cosmique dans la République et le Timée. La faute n'est pas un libre choix indifférent, mais un défaut d'amour. Morale sans obligation ni sanction, tout est bon quand il s'agit de décharger l'agent éthique de sa responsabilité. L'homme, quoi qu'il fasse, est bien intentionné. Mal vouloir, soit le mal, soit le bien. Seule la qualité de la manière qualifie la chose voulue. Souci de sculpter sa propre statue. L'amour du prochain sert à nous épanouir dans l'heureuse plénitude de notre moi propre. Méconnaître la vocation surnaturaliste de l'amour gratuit et l'hyperbole du sacrifice sublime. Le méchant à l'état pur, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Nous oscillons sans cesse entre la condamnation qui accuse et l'indulgence qui excuse. Notre colère désigne le responsable. La bonne conscience chez le coupable reconnu innocent est une marque de complaisance. Apparaît, disparaît l'éclair de l'intention bonne ou mauvaise. La faute est un mouvement du vouloir. C'est l'absence d'amour qui est la faute de toutes les fautes.
Cette sécheresse n'est pas défaut mais culpabilité. Lâcheté, hypocrisie, vanité, ingratitude, envie et mesquinerie sont à base d'égoïsme. Pour Socrate, l'ignorance fait le fond de la culpabilité. Mauvaise volonté fondamentale. La faute est cette volonté ayant la notion du bien et ne veut que le mal. Je veux ce que je ne veux pas. Insuffisance d'imagination morale. L'erreur est une inconscience et l'état d'une conscience mal informée. L'erreur est une faute de plus. Le médiocre savoir n'est qu'une sécheresse de l'âme et un endurcissement du cœur. On est toujours impardonnable de mal choisir. Le sacrifice aigu est, disait Scheller, la rançon de l'alternative tragique. L'amour n'enveloppe pas la vérité, mais il fait que la vérité vaut la peine d'être dite. La victoire sur la tentation arrive comme la conversion, en un instant. Ce n'est pas si tragique et pourtant malheur à l'homme par qui le scandale advient. Malheur au coupable innocent. La faute n'est pas l'erreur. La faute compromet et engage l'avenir même de la loi. Le mal et la méchanceté collaborent à nous rendre la vie intenable. La faute en général est un monstre, désigne précisément le mal. Selon que l'on considère l'absurde ou le scandale, notre méchanceté apparaît comme excusable ou comme impardonnable. La charité oppose le principe de la conservation à celui de la création. Le mal n'est nécessaire que par notre consentement inavouable à sa nécessité et par notre complaisance à le commettre. La faute est un choix que l'on fait. La capitulation devient de plus en plus facile et tentante quand on a succombé une fois. Ainsi, notre problème est le méchant que l'on est. Tout est dans la manière. Le mal n'est pas, le mal n'est rien des temps. Il n'y a pas de mal, mais des méchants. Le mal absolu, à force d'être le mal, n'est plus le mal. Tout mal est contingent. La méchanceté va dans le sens du néant, de la mort, décomposition des totalités organiques. La mauvaise volonté est la volonté du mal de quelqu'un. Le méchant s'acharne contre le haï. Sublime étiologie renversée de l'amour, du pardon et de la foi. Le méchant est sans aucune raison. La méchanceté est absolument infondée. Le tort d'exister. Si la méchanceté avait des causes, il y aurait toujours moyen de s'arranger et elle se supprimerait elle-même en les supprimant. Le péché, dit Kierkegaard, se présuppose lui-même par une causalité en cercle. Personne admet qu'il est sans raison. Personne n'avoue une haine métaphysique inavouable. Le méchant est l'homme en bloc. Le haineux entretient sa haine dans son existence. Il cultive la rancune. La méchanceté vise l'ipséité et son refus de sympathiser lui enlève toute profondeur humaine. La haine étrangle le discours et rend muet. La méchanceté, en définitive, se trompe tout le temps et elle devine que si elle comprenait, elle ne pourrait plus haïr. Elle est à la remorque de l'amour presque fantomal. Le mal est toujours à revouloir. Petit innocent que nous étions et adulte impur que nous sommes. Invocation socratique de Jésus dans l'Évangile selon saint Luc. Ne leur pardonnez pas, car ils savent ce qu'ils font. Inversion. Le méchant n'est peut-être méchant que pour n'avoir pas été assez aimé. Sa haine fond comme par enchantement aux premières paroles d'amour. Il faut lui donner sa chance. Le boudeur se dégèle à la première marque d'intérêt tendre qu'on lui donne. Il ne faut rien détester, pas même le mal. Grand message qu'en mourant, le starets Zosime confie à Alexis Féodorovitch Karamazov.
Descartes, aucun acte produit par la haine du mal n'est aussi grand ni aussi noble que celui qu'inspire directement l'amour du bien. C'est l'amour aimant qui crée la valeur et spontanément le donne à la chose aimée. C'est le fait d'aimer qui valorise l'objet amour. L'amour justifié par la haute valeur intrinsèque de l'aimer, par l'amabilité de cet aimé, est un amour plus raisonnable que l'amour injustifié du haïssable. Aussi l'amour est-il fait pour souffrir et n'être pas payé en retour. L'amour de la haine est le moins digne, amour du méchant en tant qu'il est un pauvre homme. Il n'y a place pour un amour du méchant qui est la bonté même. On excuse l'ignorant et on pardonne au méchant. L'excuse qui faute d'effacer le désordre le décrète inexistant et rétablit le statu quo. Le dynamisme infini du pardon s'inscrit en faux contre le statique, fermé de l'excuse. Pour Spinoza, le péché est un fantasme produit par une imagination enfiévrée, et il n'y a donc même pas à l'excuser, mais qu'à constater son inexistence. Leibniz découvre que le mal est un moindre mal ou un mal nécessaire, et il nous invite à nous faire une raison et à excuser Dieu pour les fâcheuses imperfections de ce bas monde, car le Créateur a fait de son mieux. Le pardon fait confiance à la durée totale de la personne. C'est un crédit infini sur l'avenir. Absolution ouverte du coupable. On excuse l'acte, mais on pardonne à l'agent. Le pardon assume l'injure. Le pardon fait du scandale la raison de son amour. Le pardon n'est pas fait pour ceux qui n'ont jamais demandé pardon. L'humiliation suppliante. Rien n'est impardonnable. L'inexplicable méchanceté est le mystère de la liberté gratuite et ne peut être pardonné. La méchanceté est le vrai fort intérieur de la bêtise et c'est un grand malheur d'être méchant. Aristote disait qu'il n'y a pas de moteur qui ne soit mu par un autre moteur, réservant à Dieu l'innocence du premier moteur. L'innocent est celui qui n'a pas fait. L'innocence ne se confond pas avec l'inconscience, ni l'ignorance. L'innocence n'est pas l'inconscience morale, l'impudence éhontée, cynique et sans vergogne. L'innocence est comme la vérité même, qui avec 1 millimètre d'écart nous jette dans l'océan de l'erreur. Le moi préfère aimer que se connaître, véritable fruit défendu de l'arbre de science et qui est l'origine du souci. Se connaître pour se gouverner, objet invariable d'une sagesse pour laquelle il s'agit d'avoir bien en main l'indomptable animal qu'est le moi par devers soi. Le vertige de la tentation, la conscience se réalise en possédant son propre soi et en devenant tout l'autre. Qui peut croire que l'homme loquace bavarde non par égoïsme, mais par sympathie? Le dire est une forme elliptique et atrophiée du faire, un acte impuissant, un mouvement avorté, un geste symbolique. La praxis se résout par le fait, c'est le fait lui-même qui est la solution. Le donner pour un révolutionnaire est essentiellement contingent. Personne ne peut faire l'expérience à notre place. Le faiseur est plus conscient que le diseur et va plus loin dans la réalisation de soi. La tentation du savoir est caractéristique et l'écriture en fait la cause même de la chute. Le plaisir d'expliquer et de comprendre satisfait un besoin de domination qui est spéculatif et désintéressé. Schopenhauer décrit dans l'alternance du désir incorrigible et de l'ennui la vraie tragédie de l'amour. L'homme quittant l'innocence sans conscience trouve la conscience sans innocence et renverse l'alternative sans la transcender. Insuffisance inverse. Mieux vaut être déçu que mourir de bonheur et d'ennui. Mieux vaut prendre conscience, mieux vaut faire et savoir. Il y aura toujours quelque chose à faire, les possibles étant innombrables.
Le créateur est débordé par l'émancipation de ses propres œuvres, l'apprendre renié par le savoir. L'existence à son tour veut subsister et persister, la vie prétend persévérer dans son être. Être et continuer d'être devient la même chose. La révolution permanente est une généreuse chimère comme l'habitude du courage. On ne fait pas ce qu'on veut. On ressent ce qu'on mime et on finit par éprouver soi-même le sentiment que l'on désire inspirer aux autres. Le geste fabrique l'émotion correspondante, comme si cette émotion avait une motivation réelle. Qui veut croire, croira. La croyance à son tour opère des miracles par la seule magie de sa subjection. La foi soulève des montagnes. La foi guérit les malades. Grâce à elle, on devient ce que les autres croient que nous sommes. L'acte n'adviendra pas en péronnant, mais en agissant, donc en osant, par le courage efficace et non par les atermoiements interminables. Un ange n'a pas le vertige, car c'est l'irréversible qui fait la signification passionnante, solennelle et dramatique de l'instant. Je n'ai pas voulu cela, dit Sénèque, du Créateur. Massacre. C'est l'impuissance elle-même qui a fait la toute-puissance. Notre force actuelle est au prix de notre faiblesse future. Notre présente supériorité est faite de notre infériorité ultérieure. La perspective de l'avalanche future dans ma décision la passionne et la rend coupable et délicieuse, orgueil. La tentation veut l'obstacle. L'incendiaire détruisant leur ennuyeuse paix, goût masochiste de la pénitence. Le désir devient tentation à partir du moment où il est défendu par une loi. Comme la haine et l'amour gratuit, la prohibition et l'envie sont sans raison. Le barrage du veto est proportionné à l'intensité de l'instinct. La conscience perd l'envie dès l'instant qu'elle recouvre la liberté de se mouvoir. Le désir non tenté peut attendre jusqu'à la vie éternelle. Il n'est guère pressé, ce désir sans phobie. L'enfant pervers a envie uniquement de ce qu'on lui refuse, et parce qu'on lui refuse. Défense de dire, de faire, de savoir, trois formes d'une même méchanceté. Toute tentation est coupable, le péché est tentant. Le sociologue nous dit que l'envie est coupable, car elle est justement envie. Il n'y a pas péché à prendre conscience de soi. Ce qui est inexpiable, ce sont les illusions perdues. Tout passage à l'acte, car il contente une inclination, est déjà coupable. La faute est une glissade. Il est quiétiste de laisser opérer les vertus médiatrices du temps. L'effort est sans cesse à recommencer. Le mal apparaît comme la solution facile, celle qui s'adresse à nos faibles instincts, passions, vanité, colère ou peur. La chair est faible et toujours tentée de succomber aux propositions de l'habitude de l'instinct. L'amour est spontané et n'est pas chose facile. L'amant aimera dans l'angoisse et le doute. C'est la présence de l'amour qui fait du paladin d'opérette un martyr. Tout le monde serait altruiste s'il ne coûtait rien. Le courage de mourir pour l'autre est la décision sérieuse par excellence de l'amour-propre, qui est une déviation artificielle de l'amour de Dieu. Il n'y a pas de volonté incurablement vicieuse. Le méchant est absolument mauvais par cette loi du tout ou rien. Le mal n'a pas l'air méchant. Le répugnant personnage est plutôt bien élevé. La femme sera à la fois tentée et tentatrice. L'homme s'en veut en lui-même quand il en veut à la beauté pour son amère désillusion. Or, c'est l'illusion qui fabrique la désillusion. L'amour est tout entier donation de valeur, car il dispense la valeur à ceux qui n'en a pas. Le péché est la préférence de l'homme pour l'imperfection. L'homme est une imperfection qui veut l'imperfection. Le bien
et retranché dans la forteresse de sa laborieuse difficulté. C'est donc l'homme qui est à soi-même son propre serpent. L'obstacle est au-dedans de l'âme. Le diable ne peut rien sans le consentement de l'homme, car il est, sans notre volonté, non pas tant impuissant qu'inexistant. L'inexistant affamé d'existence et qui commencera d'exister par la méchanceté de l'homme. La mauvaise volonté ne peut rien contre une présence qu'elle a volontairement fabriquée, tentateur. Il n'y a pas plus de tentation insurmontable qu'il n'y a de passion absolument irrésistible. Le secret désir d'être faible nous rend faibles réellement, comme le désir de l'échec fabrique la défaite. Je suis perdu dès l'instant où j'ai furtivement voulu les conditions qui rendaient ma perte inévitable. Le moyen de résister est simple et s'appelle sacrifice. Ainsi, Ivan Ilitch, chez Tolstoï, découvre le néant de la douleur le jour où il consent à mourir. Commencez par dire non à la soi-disant existence du tentateur, complaisance. Paradoxe de l'Évangile, cité par Schelling, un meurtrier repentant soit préféré à 99 dévots irréprochables. Le tentateur, le grand catalyseur, précipite le mal camouflé dans le bien, ravivant perpétuellement la colère et la luxure. C'est dans le désert ou en pleine période de jeûne que la tentation sollicitait la conscience. Pour l'homme tenté, au moment de la tentation, la résistance est un impératif absolu. Honteuse capitulation. Seul le résultat compte, mais tout se compense et se sépare. L'intention, qui vaut par son seul dynamisme, ne se sépare pas. La guérison par la déception, bénéfice de l'enrichissement, et la leçon qui sera la plus efficace par l'abstinence et l'abstention. Notre bonne santé morale nous demande d'achever ce qui est commencé. Dieu ne défend pas d'aller jusqu'au bout de son pouvoir, il défend seulement de mal vouloir. Avoir désobéi, menti, souffert et regretté, connaître enfin le bien, cela en valait la peine. L'innocence est une force. Dieu, omniscient, le sage lui-même, n'est qu'un petit enfant. Le médiocre est au modeste comme le mensonge à l'ironie. Le médiocre n'est pas modeste, mais présomptueux et sottement infatué, s'aimant lui-même. La modestie est intelligente, elle surmonte ses propres limites en prenant une très exacte conscience. La déception est l'école de la très exacte, très humiliante, très impitoyable sincérité. Elle nous refait une innocence et l'homme repentant, mais non penaud, a trouvé le bon usage de sa défaite. Le désenchanté reprend en main la direction des opérations. Le succès n'est pas sans l'inquiétude, ni l'échec sans l'espérance. La sérieuse volonté est celle qui veut, en bloc, d'un vouloir limpide, la fin et les moyens et toutes les conséquences. L'innocence perdue, écrit Louis Lavelle, ne peut être que dépassée, mais elle peut être aussi retrouvée dans l'angoisse et la tribulation. S'adorer soi-même, triste soi-même, c'est faire semblant d'aimer, c'est se prendre soi-même pour un autre. La douleur est une initiation à la grâce. Se dispenser de souffrir, c'est prétendre escamoter la durée et la mort elle-même. Un être conscient est plus accompli, plus pleinement existant qu'un être inconscient. L'innocence, c'est de savoir qu'il y a des maux nécessaires et d'agir comme si aucun mal ne l'était, comme surrationnel, comme si vouloir était pouvoir. Le bien n'est pas injuste, mais plus que juste et super juste, autant que surnaturel. Toutes les vertus, dans la mesure où elles procèdent d'une intention sans prétention ni arrogance, sont des modalités de l'oubli de soi. Le courage par lequel tout commence, la sincérité qui est un truisme, l'humilité, la modestie, frayant les voies à l'innocence. L'humilité accomplit la modestie, l'amour, innocence terminale,
et l'efférence absolument pure. L'amour de l'amour, la générosité, la simplicité, la béatitude. Avec le toi, le moi a trouvé son partenaire réel. Le bonheur n'est pas un quantum qui puisse s'accroître par l'accumulation des trésors. Suivez toujours votre chemin. Fénelon et Bossuet se retrouvent d'accord. La connaissance est fille de l'étonnement et l'admiration est la mère de toutes les passions. Qui souille l'enfance attente à notre plus essentielle vérité. Honte aux sadiques pour avoir profané ce que l'homme fut de plus véritable. L'innocence est le plus précieux des trésors. Faire ses enfances, comme dit saint François de Sales, cela ne signifie pas faire l'enfant, mais devenir comme l'enfant. N'ayez pas peur, ayez confiance, pour que puisse opérer la cure miraculeuse de l'amour. L'amour retenti qui est innocence. C'est l'instant qui dure et c'est la soudaineté même qui se continue. L'innocence réalise l'impossible de l'éternel maintenant. C'est la folie elle-même qui est le miracle. Le miracle, c'est la folie du pardon qui a pour source une générosité inépuisable et inlassable. C'est le couple de la déception et de l'espérance qui est notre vérité. Un miracle qui est comme la création, une grâce. L'amour est toujours naissant, endossez l'armure de Dieu. Bon chevalier de l'innocence, rendez-nous purs, indifférents et limpides. Vladimir Jankélévitch, l'innocence et la méchanceté. Merci.